commun. Bonjour. Dans ce chapitre, nous parlerons de paysage, une des grandes thématiques de l'urbanisme, aussi bien comme catégorie de pensée que comme action. Le paysage, à travers ses nombreuses définitions, témoigne de la relation entre la société et l'espace dans le temps long. Le mettre en miroir des communs ouvre de nombreuses perspectives pour les deux notions. Par exemple, penser le paysage par les communs pose des questions éthiques. À l'aune de quelles valeurs devons-nous penser nos établissements, nos relations au milieu naturel? À l'inverse, regarder les communs par le paysage peut interroger la dimension esthétique et sensible de nos pratiques dans et avec la nature. Ce chapitre s'organise en 3 séquences. Dans la première, je proposerai des définitions. Nous visiterons dans un deuxième temps les paysages produits par les communs paysagers. Et dans la 3e séquence, j'évoquerai quelques enjeux et débats du paysage en ou comme bien commun. Les communs, qui nous parlent de pratique et de gouvernance, sont immatériels. C'est aussi le cas du paysage, phénomène culturel, mais qui a aussi une matérialité inhérente à sa dimension de nature. Les biens communs, quant à eux, sont à la fois valeurs et ressources, donc aussi ambivalents que le paysage. Réunir ces deux notions est donc un défi, mais c'est aussi une évidence car elles ont beaucoup en commun. Par exemple, parmi les biens communs reconnus, beaucoup sont des éléments de paysage, comme l'eau ou la biodiversité, qui suscitent des communs. Le croisement de ces termes donne différentes définitions en fonction de leur ordre, biens communs d'abord ou après, et de leur nombre, singulier ou pluriel. Essayons d'abord de définir le paysage. À travers les 5 portes d'entrée proposées par la théorie, que vous voyez à l'écran, et qui vont du phénomène culturel au projet, en passant par une réalité objective, on peut définir le paysage comme ceci. L'expression incarnée dans le sol est perceptible avec nos 5 sens de rencontre entre des événements culturels et de nature. Plus simplement dit, le paysage est le visage du territoire et le sens du milieu. Il faut maintenant distinguer les communs paysagers, les biens communs paysagers et les paysages bien communs. Si les communs sont une forme d'action collective, organisée selon des règles de gouvernance, les communs paysagers sont alors des pratiques collectives dans et avec la nature. Leurs ressorts peuvent être la protection d'éléments de nature ou de culture, la transmission d'identités ou de ressources, la contemplation, l'immersion esthétique dans la nature, les loisirs, l'éducation, la santé, le lien à autrui, la production alimentaire ou artistique et l'économie. Les communs paysagers n'ont pas de matérialité, en revanche ils en produisent et ce sont les biens communs paysagers qui sont en quelque sorte leur visage et l'expression de leur sens. Et je veux parler ici de sens commun, de sens prospectif et sensible. Pierre Donadieu propose donc de définir un bien commun paysager, ou BCP, comme tout espace matériel perceptible qui est jugé et parfois revendiqué avec des valeurs morales et esthétiques dans une perspective collective. Donc, le BCP suppose d'une part un périmètre géographique, territorial, d'autre part un groupe humain pour lequel les lieux ont un sens collectif. L'image à l'écran représente un paysage du sud du Morvan, en Bourgogne, qui fait l'objet de fortes mobilisations par les communautés locales en lutte contre des projets d'implantation d'éoliennes géantes, qui, pour eux, détruiraient la biodiversité, la beauté des lieux et mettraient surtout en péril leurs ressources, le sol. Cette mobilisation fonde ce terroir en bien commun paysager. Le bien commun paysager, maintenant, est différent du paysage bien commun. Celui-ci est le résultat d'une patrimonialisation, c'est-à-dire de l'institution d'un paysage en bien public pour ses valeurs naturelles et ou culturelles. Comme ici, la plage de Deauville en Normandie, immortalisée au premier plan par le peintre Eugène Boudin. La patrimonialisation est un acte juridique qui fixe dans une grande mesure les usages et les conditions de transmission du patrimoine paysager. Le BCP, lui, résulte du processus sociétaux. Il n'est pas forcément hérité, son usage n'est pas fixé, il peut être réinterprété. Pour bien comprendre ces nuances, nous pouvons tenter d'établir une typologie.
Partons des critères qui vous ont été présentés dans la vidéo d'introduction par mon collègue Anis Mezoued. Un parc public est un bien public. Un jardin partagé est un bien commun. Un site patrimonial d'accès restreint est un bien club et un jardin privé est un bien privé. Mais les choses ne sont pas si simples. Comme tout paysage, un bien commun paysager dépend de la relation entre un espace perçu et le groupe qui le perçoit. Pierre Donadieu propose donc un classement à partir du statut foncier qui croise celui dit lieu pour percevoir et celui de l'espace à percevoir. C'est là qu'apparaît la particularité des biens communs paysagers. Ils peuvent, à la différence des communs, être également des biens publics, des biens privés, ou les deux, ce sont les biens mixtes. Par exemple, la vue de terres agricoles privées depuis un chemin public ou, à contrario, la vue du littoral public depuis un lotissement privé. Si on affine le critère foncier par celui du type d'accessibilité, qui est bien une condition de l'existence d'un bien commun paysager, les choses se compliquent. Il y a des biens publics accessibles, comme les parcs et jardins, mers, alpages, etc. Des biens communs ressources communes non accessibles, comme la haute montagne ou les glaciers, les sites classés ou réserves. Des biens à péage ou club, comme des parcs ou plages, sites patrimoniaux, etc. payants. Des biens privés dans un espace collectif, comme une exploitation agricole, et les biens intimes que sont les jardins. Mais cette classification n'est pas suffisante, car l'accessibilité peut dépendre de facteurs temporels, comme pour les estrans, géographiques, comme pour la haute montagne, ou de gestion, comme les réserves. Finalement, catégoriser les communs paysagers et établir une typologie des biens qu'ils produisent n'est pas évident, à cause de la double dimension perceptive du paysage in visu et in situ, dont le corollaire est l'existence de ces biens mixtes. Mais c'est dans cette complexité, les exercices de définition nous indiquent une piste. Un urbanisme des communs viserait la contribution des communs à la fabrique du territoire. Et donc, pour ce qui est du paysage, il s'agirait de mettre en place des conditions de production de biens communs paysagers. C'est donc sur cette matérialité du croisement entre commun et paysage que nous allons nous concentrer. Dans la prochaine vidéo, je propose donc de les visiter et pour cela de tenter une nouvelle entrée qui est celle des échelles.